Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je vous retrouve pour la deuxième partie du défi numéro 5 pour le jeu du printemps de l'association Les Scrapésiennes. Le thème de la semaine est un combo imposé, donc ici, vert, rose, orange obligatoire, noir et blanc accepté. Et pour le défi technique, on nous demande de réaliser un élément qui bouge, un élément mobile. Donc j'ai réalisé une carte Memoridex dans la vidéo précédente avec un papillon qui bat des ailes. Et ici je vais réaliser une carte avec des petites abeilles et un élément de bascule qui vient faire bouger les abeilles. Voilà, donc je vais partir sur mon format de base qui est 10-14. Et je vais, dans un premier temps, préparer tous mes éléments pour pouvoir monter la carte avec vous en direct plus tard dans la vidéo. Vous avez en lien sous la vidéo un PDF avec un gabarit. Donc gabarit que voici, ce sont les différentes pièces que je vais utiliser pour faire le système de bascule. Voilà, alors je sais qu'il existe des dies exprès pour, alors perso je les ai pas, donc j'ai un petit peu farfouillé sur le net et j'ai trouvé sur Pinterest l'élément de bascule et j'ai un petit peu modifié moi le fichier parce qu'il était très grand, c'était pour un format très grand, donc je l'ai réduit un petit peu. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure comment on va s'en servir. Dans un premier temps, j'ai découpé un cadre avec des dies cadre tout simplement et je vais raccourcir un petit peu mon format pour que mon cadre puisse décorer les bords de ma carte joliment. Voilà, allez c'est parti. Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.
Voilà, j'ai fini mes petits éléments. Donc là, maintenant, je vais passer à la partie vraiment technique du tuto. Donc tout ça, je réserve. Donc j'ai mon fond à la Distress Oxide, le cadre, mes petits éléments et mon fond de page ici. Donc là, je vais passer au travail avec le gabarit. J'ai besoin du coup de mes gabarits et d'une feuille de rhodoïde et de scotch repositionnable. Voilà. Donc ces petits éléments vont me servir à faire mon système qui bascule. Et je vais avoir besoin de découper cette partie ici dans du rhodoïde. Donc moi je bataille pas en général quand c'est des gabarits comme ça imprimables. Je découpe. Je les imprime en plusieurs exemplaires. Hop. Donc ici, la partie du milieu, je vais juste la découper telle qu'elle est, ainsi que celle-ci. Celle-ci, on va l'utiliser directement comme ça. Alors, j'ai imprimé sur du papier 250 grammes directement exprès, pour ne pas avoir trop de gâches de papier. Hop, donc je fais attention à bien suivre les bords, à être bien précise, bien régulière. Donc ça va être la languette qu'il va falloir tirer pour faire basculer le mécanisme. Donc elle est très longue, mais on viendra la couper à mesure après. Donc ici j'ai un trou. Alors je me suis pris la petite pince et je vais venir trouer. Alors, je l'aime bien celle-ci, mais alors elle n'est pas très pratique au niveau de la visibilité. Donc voilà, je me suis mis bien en face. Alors, je ne sais pas si on voit trop bien à la caméra. Je viens puncher et je reporte mon trou. Ici, alors la partie du milieu, en fait, va servir de guide. Donc je vais la découper et je vais aussi percer les 4 petits trous qui vont me servir de guide pour savoir où je dois percer mon fond de page. Alors des dies, j'en ai vu dans plusieurs marques qui existent, qui font ce genre de mécanisme. Bon, après ça a un coût qui est quand même assez important. Donc ce que je fais en général, quand je trouve les mécanismes des gabarits, je les mets de côté dans un dossier. Hop. Et je m'en sers quand j'en ai besoin après. Donc ici, je vais venir percer mes 4 petits trous, toujours avec ma pince. Alors. Donc là, c'est une pince qui fait des trous de 3 mm de diamètre. Vous n'avez pas besoin d'autant, hein. Juste un poinçon même, ça suffit. Hein. Du moment que vous avez le petit trou percé que vous pouvez marquer après avec un crayon l'emplacement de votre trou, c'est bon. Donc là, j'ai mon guide pour faire mes trous après sur mon fond de carte. Et ici, je vais avoir besoin de découper ma forme dans du rhodoïde. Donc je vais venir la scotcher à l'envers sur mon rhodoïde. Et je vais tout simplement le découper au ciseau. Et reporter mes trous. Hop. Alors le rhodoïde c'est un peu épais à découper. Bon, ça se fait bien. Hop. Je vais venir faire mon anse ici. Alors avant de tout découper, je vais refaire mes trous. Ça évitera de perdre le gabarit après. Donc là, mes petits trous.
là, je vais finir de découper. Là, et là nous avons notre pièce pour faire notre bascule. Donc celui-là je le garde, si jamais j'en refais un. Là, donc là je vais me munir de mon fond de carte et d'un crayon. Et je vais me servir de mon guide. Alors, ce guide il a une petite patte sur le côté et cette petite patte va être très utile parce que c'est la longueur minimum qu'il faut avoir par rapport au bas de la carte pour faire le système de bascule. Donc je vais venir là et je vais marquer mes trous. Alors comme je ne sais pas comment me positionner encore, je vais reporter. Vous voyez, je décale, je fais bien attention que ça arrive au bord de mon fond de page. Et je remarque mes autres trous. Ces trous-là, je vais venir les percer tout simplement. Alors vous pouvez tous les percer, il n'y a pas de souci, après ce sera caché. Alors j'essaye de me mettre bien en face. C'est un peu la galère là, cette pince. Là, donc là j'ai mon fond de carte percé avec mes petits trous. J'ai mes différentes pièces et je vais me munir de 2 attaches parisiennes. Alors je prends des mini attaches. Là j'en ai des jaunes que je n'utilise jamais. Là, donc là j'ai mes 2 petites attaches parisiennes et je vais venir placer ma bascule suivant comment je veux faire basculer mes éléments. Donc dans un premier temps je vais faire basculer mon abeille, voir comment elle réagit et jusqu'où elle va, et je vais créer 2 gros éléments qui vont venir cacher un petit peu, enfin je vais la faire sortir en fait. Vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est pas évident à expliquer comme ça. Donc en fait je m'aligne ici, le trou qui est le plus vers le coin. Je m'aligne sur un trou et je vois en le faisant pivoter comment bouge mon abeille. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour le faire pivoter, vous pouvez attacher directement avec votre attache et vous pouvez la déplacer après au besoin. Donc là j'ouvre mon attache mais je ne la serre pas, et donc là je peux par exemple prendre mon abeille, la poser sur la petite tige et voir comment elle réagit. Si je veux la décaler, il n'y a pas de souci, je peux sans problème. Donc moi je vais voir si je la mets pas là plutôt. Donc là j'ai mon abeille. Si par exemple je mets une petite fleur ici, elle peut venir se poser sur la fleur.
Alors, je pense que je vais la mettre un petit peu plus haut. Alors, cette étape est un peu longue, mais c'est avec elle, en fait, que vous allez vraiment caler votre système. Donc là, ici, par exemple, je peux y mettre une grande fleur qui va cacher mon abeille dans le coin. Et cette abeille, je peux venir la faire sortir. Alors là, elle est un peu haute, du coup. Pour qu'elle vienne se poser sur une fleur. Donc je pense que je vais garder ce trou-là pour le fonctionnement de mon mécanisme. Donc je vais le ressortir. Ici, je vais prendre ma languette que je vais venir attacher sur l'autre trou pour faire la petite tirette qui va faire que le mécanisme va tourner. Hop. Donc, une fois que j'ai bien attaché ma tirette, je viens remettre mon mécanisme, hop là, sur le trou où j'ai décidé qu'il serait. Alors, je mets l'attache parisienne, je ne la serre pas trop fort, pour pouvoir laisser du jeu et faire en sorte que mon mécanisme puisse bouger sans contrainte et sans que ça bloque. Voilà. Donc là, je vais replacer mes éléments à peu près et je vais voir l'amplitude du mécanisme. J'ai oublié mes petites mousses 3D. Donc oui, on va avoir besoin de mousse 3D. Alors j'ai pris moi ce qui me reste, parce que les magasins étant fermés, ça commence à être un peu la dèche. Donc là j'ai du 3 mm. Donc là je vais venir manipuler l'abeille et voir à peu près jusqu'où je veux qu'elle aille. Alors ici, il faut compter que j'ai le cadre. Donc, je vais la descendre un peu, je vais la laisser. Donc là, hop. Alors ça réduit un peu le champ de... Moi je dirais que comme ça, c'est pas trop mal. Je vais mettre une petite dot à l'endroit de mon abeille. Alors vous pouvez faire avec du simple double face, il n'y a pas de souci. Bon, la dot est quelque chose qui colle bien. Alors là, pour le moment, je ne vais pas du tout l'appuyer pour voir l'orientation de l'abeille. Ah, là. Donc on va la mettre qui regarde pas mal vers le ciel pour qu'elle vienne se poser. Là, j'ai sécurisé ma petite abeille avec un petit bout de scotch par-dessus ma dot pour éviter qu'elle colle. Donc là maintenant, je vais calculer où mettre ma mousse 3D par rapport à l'amplitude du mécanisme et à la déco qui viendra après par-dessus. Donc pour ça, j'ai besoin de mousse 3D. Là, j'ai de la mousse 3D, du coup 3 mm, et de mon petit coin d'herbe. Donc là, je vais commencer par me faire des repères par rapport à la tirette. Donc comme mon mécanisme est caché, donc poussé à fond, avec la tirette bien horizontale, je vais venir me faire un trait à 2 mm de la tirette. Après, je vais pousser, tirer mon mécanisme à fond. Pareil, tirette bien horizontale, je vais revenir faire un trait à 2 mm. Donc, entre ces deux traits, je ne mets pas de mousse 3D pour ne pas gêner ma tirette. Maintenant, je vais calculer ici. Alors, on voit bien que le mécanisme passe au bord de la carte. Donc, pousser à fond.
Donc on a le coin du mécanisme qui est là. Donc là pareil, je me fais un repère. Je vais au max. Et à peu près jusqu'à la tâche parisienne, vous faites un repère. Et là c'est la base ici. On ne mettra pas de mousse 3D sur le mécanisme, sur la carte, pour ne pas gêner le passage du mécanisme. Maintenant, il nous reste à calculer l'amplitude de l'abeille pour ne pas gêner ici cette tige. Alors déjà, je vais remettre mon herbe, je vais voir jusqu'où va mon abeille et où est-ce que je veux déjà l'arrêter. Donc là, hop. J'aimerais qu'elle s'arrête à ce niveau-là. Donc là, je vais me créer un stop avec une mousse 3D. Donc je vais prendre une petite mousse et je vais venir la coller juste un peu dessous les trous, contre ma tirette. Voilà, pour faire mon stop. Donc là, hop, stop, ça n'ira pas plus loin même si je tire. Stop. Là, je remets mon mécanisme à fond poussé, je remets l'herbe. Là, je vais prendre un crayon et je vais venir frotter mon crayon dessous mon herbe pour faire un repère. Donc là, ma tige va jusque là. Je tire à fond. Là, ma tige va jusque là. Donc là, voilà, j'ai deux repères qui se sont marqués. Et entre les deux, on ne met pas de double face. Donc là, maintenant, avec mes petites mousses 3D, je vais mettre tout autour. Alors, ici en bas et ici sur les côtés et en haut. Pour avoir du double face bien partout et que ce soit bien en relief sur les bords. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. Alors là maintenant, je peux venir couper ici toute la tige qui est en trop. Donc hop. Et là, j'ai ma petite abeille. Ici, je vais bien aligner la tirette et je vais venir la couper à 1 cm à peu près du bord. Voilà. Donc là, on a notre petite tirette. Donc maintenant, je vais me refaire deux grosses fleurs en dessin à la main vite fait. Je vais les coloriser pareil comme tout à l'heure avec mes pennes pour avoir ici donc mon abeille. J'avais mon cadre, je ne sais pas ce que j'en ai fait là. Donc là, une grande fleur sur le côté. Comme ça, l'abeille sortira de la fleur et viendra se poser sur une autre fleur. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know.
Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. You feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through, and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but I guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but I guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Donc voilà, ma carte est presque terminée, il me manque un petit sentiment et je pense quelques séquins et d'autres petites fleurs, mais beaucoup plus simples, un petit peu comme celle-là à rajouter. Et ma carte est terminée avec ma petite abeille qui vole dans un ciel blanc parce que j'ai pas le droit de mettre de bleu. Voilà. Mais écoutez, je vous mets une petite photo à la fin, comme d'habitude, de la carte une fois finie. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour d'autres réa. Bye bye!